Aujourd'hui, recette du jour, nous allons préparer ensemble une pâte à crumble. Vous allez voir, vous n'allez plus pouvoir vous en passer, que ce soit pour réaliser tout simplement vos crumbles, pour mettre en topping sur d'autres desserts, par exemple sur la mousse au chocolat, en accompagnement avec une petite compote, ou plein d'autres desserts tout simplement. Vous allez voir, c'est tellement simple à faire que c'en est ridiculement facile. Allez, on passe aux ingrédients. On a besoin de sucre blanc 100 g, sucre semoule. On peut prendre différents types de sucre, si on veut, on n'est pas obligé de rester sur celui-là. On peut prendre du sucre bio complet, etc. Il n'y a pas de souci. Farine, 100 g. Beurre, 100 g également. Moi, je prends du beurre demi-sel, comme ça, j'ai pas rajouté la petite touche de sel et on va avoir les saveurs qui vont ressortir plus facilement. Et on peut, mais c'est pas obligatoire, poudre d'amande. Normalement, c'est vivement recommandé, mais s'il y a des personnes qui sont allergiques, rien qu'avec les 3 ingrédients de base, farine, sucre, beurre, on peut réaliser une pâte à crumble sans aucun souci. Allez, on passe à la confection. On se munit d'un bol. On mélange d'abord tous nos ingrédients secs. D'abord la farine, le sucre. Si on utilise du beurre doux, on met une petite pincée de sel. Je ne le dis jamais assez souvent, mais n'oubliez pas d'utiliser un tout petit peu de sel en pâtisserie. C'est vraiment important, ça aide à faire ressortir les saveurs. Et là, notre poudre d'amande. C'est simple, c'est rapide, et ça prend 2 minutes. Alors, on va la faire à la main. Si vous avez des robots qui tiennent et tout ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire avec. Juste, n'utilisez pas le fouet. Quand on veut travailler du beurre comme on va le faire, il ne faut jamais utiliser le fouet. Il faut utiliser la feuille. D'accord, c'est la palette avec les petites branches au milieu. Ok. Et voilà. On a quasiment fini. On mélange le tout ensemble. Et on va mettre le beurre. Beurre mou, puisqu'il faut le travailler. Il faut incorporer tout ça. Hop. Et on va malaxer tout simplement. Hop là. Et voilà. 2 petites minutes de mélange et on est déjà quasiment fini. Vous avez vu la rapidité d'exécution de cette pâte. Tellement facile. Et voilà, on est tout bon. Je vous montre ça de suite. Hop. Et voilà, le but du jeu c'est que ça s'agglomère, d'accord? Faut pas que ce soit trop collé non plus avec la matière grasse. Ok? On peut en faire une belle boule pour pouvoir après la filmer et la conserver au frigo. Ça tient très bien au frigo, hein, vous inquiétez pas. Vous pouvez la garder une petite semaine pas cuite au frigo, ça ne risque rien, même un petit peu plus. C'est que du beurre, il n'y a pas de produits qui craignent comme les œufs. D'accord? Et voilà, j'ai ma pâte qui est prête. Je goûte un petit bout. Voilà, vous voyez? Il faut qu'elle soit quand même relativement friable. Ok? Je sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, elle s'effrite très facilement. Et voilà, notre pâte est prête. On n'aura plus qu'à la cuire au four, soit directement en faisant notre crumble. Un crumble, vous prenez un plat, vous allez mettre vos fruits dans le four, crus, hein, vous pouvez les mettre, il n'y a pas de souci, ils vont cuire au four. Et vous allez émietter sur le dessus, tout simplement, votre pâte à crumble comme ça. L'émiettez pas trop fin, c'est pas grave s'il y a des petites boules et tout ça, ça va rajouter de la matière et du croquant, ce sera délicieux. D'accord? Et vous mettez à cuire au four. En fonction de la taille du plat, le temps de cuisson va dépendre. On reste sur un 180 degrés minimum de température de cuisson, donc thermostat 6. On peut pousser un petit peu plus en fonction si on veut, mais on ne pousse pas au-delà de 210 degrés. Et voilà. Et une fois que c'est cuit, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse un petit peu parce que sinon vous allez vous brûler. Ou sinon, tout simplement, vous pouvez la cuire nature sur une plaque
Voilà, dans une plaque qui passe au four ou dans le lèche-frite du four, en mettant un petit papier sulfurisé ou un papier de cuisson dans le four, c'est très important, sinon ça va accrocher. Et vous n'avez plus qu'à le sortir au bout d'une petite dizaine de minutes. La cuisson va quasiment être finie et on va juste l'égrainer un petit peu à chaud. Vous le gardez dans une boîte hermétique et vous pouvez vous en servir après quand vous voulez, c'est l'avantage. On s'en sert pour tout, je vous ai dit. Pour faire de la pâtisserie, on s'en sert pour faire de la décoration, de l'accompagnement sur certains desserts aussi, tout simplement. Comme je le disais, avec de la mousse au chocolat, c'est excellent. Et voilà, on est tout bon. Il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Hop, au frigo, on va le filmer. Hop, je refais une belle boule, regardez. Hop, j'attrape mon cellophane. Et on met comme ça un petit couteau pour couper. Tac. Et voilà, on garde ça au frigo comme ça ne bouge pas, c'est l'avantage. Je vous remercie, j'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Merci et à bientôt.